Chers amis, shalom uvracha, beshem Hashem, naaseh ve natzliach, sheniske lagdil Torah le dera betachlit shalirat shamaim. Nous allons parler aujourd'hui de la médecine face à la Torah, Be'ezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui, bien entendu, le mardi 9 du mois de février, déjà le Kaf Zayin du mois de Shvat, Lechem Tovim Shalom Shiur Hashteh Pachaim Mamou, pour l'élévation de l'âme de son papa, Hlifa ben Luna, Zichrono Livracha, Roi Hashem Tenachenu Began Aiden, Elyon Bechal Shovim Immo, Ufren Georges Eliaou ben Alice Amar, Bezrat Hashem, Ufren Aisha Tzma Marat, Salomé Chaya Rachel Perle, Bat Miriam, Sheyom Yom Pkudata Bezrat Hashem, Chaya Catherine aussi, Bat Shniachat, j'ai oublié son prénom, Chaya Catherine, juste un instant. Bat Esther. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elyon, Chol, mettez Israël, Rifouach Lema pour vous tous. Et on commence tout de suite ce shiur, Bezrat Hashem, comme on l'a dit, sur la Refoua. Alors vous le savez, contre toute attente, il y a beaucoup de conflits aujourd'hui sur le domaine du virus et du vaccin. Je ne veux pas mettre ma tête dedans parce que je pense que les choses ont déjà été dites par les Gdolim, et qui suis-je moi pour rajouter quoi que ce soit? Mamash absolument rien. Par contre, ce qui serait très intéressant, c'est de voir la place de la Torah par rapport à la Refoua. Alors, vous savez que il n'y a absolument aucune contradiction entre la médecine, les médecins et la Torah. Il n'y a pas. Au contraire, tout comme on sort des Talmidei Chachamim de la Torah, cette même Torah nous parle de la médecine, elle nous parle des médecins. Et elle nous demande, la Torah, Rapo Irapé, que quand une personne va mal, eh bien, il va voir le médecin. Ce n'est pas le médecin lui-même qui guérit, le médecin a une espèce de digne comme un plombier. Quand on a une fuite dans la tuyauterie, qu'est-ce que va faire le plombier? Il va couper le tuyau, réajuster un autre chélek, une autre partie, il va boucher avec toutes sortes de matériaux, il va arranger, visser, trouer, il va faire ce qu'il a à faire. C'est un problème technique. Pour être mécanicien dans la vie, il faut connaître de façon technique comment marche le moteur pour pouvoir le réparer. Nos médecins, que Dieu les bénisse et nous les garde, tant qu'il n'y a pas la Géoula finale et la Refouach Lema définitive de chacun de nous, eh bien, ont pour mission, sur le domaine technique, car ils ont compris comment fonctionnait le corps que Dieu nous a créé. Ils savent que quand on a une orgue qui est bouchée, comment la déboucher. Ils savent comment couper sans pour autant endommager des parties du corps si elles sont empreintes d'une maladie quelconque. Donc oui, on se doit d'avoir beaucoup de reconnaissance et beaucoup de respect pour nos médecins qui font un travail phénoménal. Et on est très content de les trouver quand une situation s'aggrave pour l'un de nous, et qu'on va chez le médecin et qu'il nous donne les médicaments et les antibiotiques nécessaires. Mais qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas ni les médicaments ni les médecins qui nous sauvent, c'est le moyen de la réparation que nous allons voir le médecin et que nous allons faire la ishtadlout qui nous sauve. Car il y a des gens qui vont voir le médecin et qui prennent les médicaments, comme le cas de mon beau-frère et bien d'autres, et ils ne sont pas sortis vivants, ils n'ont pas pu le sauver. Pourquoi? Parce que le médecin connaît techniquement les problèmes, mais il ne décide pas ni de la vie ni de la mort. Par contre, il peut la provoquer. Les médecins peuvent se tromper et faire des dégâts énormes, comme ils l'ont dit pour mon papa, que Dieu repose son âme. C'est les médicaments qu'ils lui ont donnés, qui l'ont tué plus que tout, ça l'a déglingué complètement. Donc des fois, il faut aussi faire attention. On va voir un petit peu ce que dit Rabbi Nachman de Breslev sur la Refoua. Et ensuite, je vous inviterai à nous prolonger sur d'autres études très intéressantes sur la médecine. Quoi qu'il advienne, il faut savoir qu'à Pi Halakha, vous demanderez à vos rabbanim, on n'a pas le droit de vivre dans une ville s'il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Alors bien entendu, quand on regarde dans la Torah les médecins d'avant, c'était qui? C'était le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, on allait le voir et il nous disait pourquoi on avait telle et telle chose. Certes, aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash, et Rapo Yerapé, comme dit Rabbi Nachman Gematria, Pidyon Nefesh. Très important de faire, quand on est malade, un Pidyon Nefesh. J'ai fait un cours sur Pidyon Nefesh, regardez c'est quoi. Là-bas j'explique tout, enfin tout. J'explique ce que moi je ne connais pas tout, donc il y a une partie de l'explication qui sont là-bas, et vous pourrez, Bezrat Hashem, ensuite aller voir un médecin, comme on le fait en général, avant de rentrer à l'hôpital pour une opération, avant d'aller voir un médecin, c'est bien de payer un Pidyon Nefesh,
Il faut 160 pièces, ça coûterait dans les 160 shekels. Il y en a qui demandent beaucoup plus parce que plus vous mettrez d'argent dans le pidyon nefesh qu'un digne de tzedaka, il faut que cet argent aille à la tzedaka, et plus tzedaka tatzim mavet, donc quelque part on rachète son âme, on renouvelle son âme, on renouvelle les décrets de l'âme, et ainsi donc, Be'ezrat Hashem Barar, nous arrivons à aider la médecine à nous soigner. Donc, sachez-le bien, il n'y a absolument aucune controverse entre le côté médical et le côté rabbin. Au contraire, le Rav travaille avec le corps médical pour les décisions, à savoir si jeûne ou pas à Kippour, si jeûne ou pas à Tcha B'Av ou un jeûne normal. Le Rav demande à celui qui s'y connaît techniquement au niveau du corps, est-ce qu'il peut jeûner selon vous? Il a besoin de son chavada, de son opinion sur le domaine technique, car lui, il sait que s'il jeûne et qu'il n'a pas l'eau nécessaire ou la nourriture nécessaire, il pourrait tomber dans les pommes ou aggraver une maladie qui était stagnante en lui. Alors ainsi donc, on voit qu'il y a au contraire une shoot à foot. J'avais fait d'ailleurs une fois une soirée merveilleuse avec le docteur Kadosh ici, la Torah et la médecine, et on voit que au contraire, même des fois, la médecine peut porter le nom de la Torah Maccabi, par exemple, Miel Kamocha Ba'elim Hashem, Baruch Hashem, il n'y a pas de problème d'aller chez le médecin. Bichlal, c'est même une mitzvah d'y aller. Et vous savez que très souvent, le tikkun d'aller chez le médecin, c'est pas le médecin. Hein. C'est de prendre la voiture, faire garder les enfants, se taper les embouteillages, et attendre pendant des heures dans la salle d'attente pour en fin de compte recevoir 5 minutes de visite, et en fin de compte retourner, que le rasra, et va à l'hôpital, et fait un examen, et retourne, et refait un examen, et fait une radio, et fait... Et bien, sauf, vous avez rien, tout est bien. On dira, Baruch Hashem. Alors pourquoi tout ce balagan? Le tikkun, c'était pas la refoua, mais c'était d'y aller et de revenir. Très souvent, on croit que la cible, elle est juste à côté. Le fait d'aller voir le médecin, le fait d'attendre, le fait, tout ça fait partie du tikkun pour réparer la maladie qui est née en nous à cause d'une faute. Car il faut savoir que toutes les maladies sont reliées automatiquement, à quelque chose à laquelle on doit des excuses. Et c'est pour cela que le mot mahala en hébreu, maladie, sont les mêmes lettres que le mot mechila, qui veut dire savoir demander pardon. Mechila, je m'excuse. Donc, en général, quand on a une maladie qui vient sur un membre, et si on savait le secret de quoi et à quoi correspond ce membre, par rapport à quelle mitzvah, eh bien, il suffirait de réparer la mitzvah pour automatiquement guérir de la maladie. Car on est touché sur le membre qui est en rapport avec une mitzvah préconceur. C'est pas la peine de m'appeler en me disant j'ai mal au petit orteil, ça correspond à quelle mitzvah? J'en sais rien, j'ai pas le livre de la Refoua du roi Chizkiyahu Melech et qui a été écrit par le roi Salomon, je n'en sais rien, j'ai connaissance peut-être sur un ou deux membres, Abal Anilo Yodea, parce que si je le savais, je serais milliardaire. On y va. Omer Rabbi Nachman. Dashesh lechol ha'esev va'esev koach miuchad lerapot ezer cholaat miuchadet, on est dans le Sefer Amidot, et Rabbi Nachman nous dit, sache que se cache dans le secret des plantes toutes les réfouas, tout est placé dans la nature pour chaque maladie de façon spéciale. Koach miuchad lerapot ezeu cholaat miuchadet. Et particulièrement les maladies spéciales. Incroyable, ce que je viens de vous dire, je ne l'ai pas lu, je le lis avec vous, mais il y a des conditions pour que les plantes te soignent. La première, c'est que tu te comportes comme un homme moral, que tu sois shomer brit mila, que tu aies de la émouna, et pour finir, que tu ne fais de mal à personne, que tu n'aies blessé personne, que dans ta relation avec les autres, eh bien, sache que dans ce cas-là, si tu es quelqu'un de bon vis-à-vis de ton prochain, sans conflit, sans balagan, que tu as de la émouna, Bezrat Hashem, et tu es shomer brit mila, Rabbi Nachman dit, même par les plantes, tu peux arriver à soigner des choses qui sont très spéciales et très difficiles. Avant Misheshlo Imuna Bishlemut, ou Gamken, Shomer Abrit, Unkayem Kol, Altiebaz Lechol Adam, et donc celui qui est Shomer Brit Mila, qui a de la Imuna, qui a beaucoup de respect pour les uns et les autres, Henry Fototola, Bechelka Atzabim, Muyuchadim Lecholato, et là, Nitrape Bechol Ma'achal, Bechol Mashke, Beprinat, Uvarech Lachmecha, Rabbi Nachman, il dit, lui, dans ce cas-là, rien qu'en mangeant, peu importe ce qu'il mange, en buvant, peu importe ce qu'il boit, le mérite qu'il a quand il est malade, c'est qu'il peut aussi s'en guérir sans pourtant utiliser des plantes médicinales. Et donc il n'aura pas besoin d'attendre qu'on lui amène des plantes de Chine ou d'ailleurs pour se guérir parce que il n'a pas besoin de demander pardon en d'autres termes. Donc on voit qu'un des problèmes principaux des maladies vient selon Rabbi Nachman, ou parce qu'on a blessé quelqu'un, ou parce qu'on a fauté avec la Brit Mila ou une femme qui se serait donnée dans l'interdit, ou un manque d'émouna. Ici, Rabbi Nachman les place dans ces trois domaines. On répare ça, peut-être qu'on réparait les maladies, j'en sais rien. En tout cas, il dit que si c'était comme ça, on guérirait beaucoup plus facilement sans rentrer par toutes sortes de médecines
des plantes ou autres. Si quelqu'un connaît les secrets de la Torah, donc comme le Rav Kanitsky entre autres, et tous les grands que nous avons, le Rav David Abu Hatzera, la famille Pinto, alors il dit comme ça, il pourrait carrément même faire l'impossible une femme qui serait stérile et ne pourrait pas avoir d'enfants pour avoir des enfants, le rapport Rolat Razak, et même guérir des gens, comme on l'a vu avec le Rav Kanievski qui a à maintes et maintes reprises, quand on est venu voir pour des maladies extrêmement graves, le Rav Kanievski a dit, bon alors qu'il étudie tel Masechet, vous vous trappez. Et je connais personnellement des gens qui sont partis le voir avec des maladies où les médecins ont baissé les mains. On dit en hébreu lever les mains, mais en français on dit baisser les mains. Et le Rav Kanievski lui a dit, c'est quoi le nom de la maladie? Étudie Masechet Brachot. Il a étudié Masechet Brachot, et émet, des gens de ma propre famille, ils trappaient. C'est pas on m'a raconté, les gens de ma famille. Ils trappaient où? Ils ont étudié Masechet Brachot. Même une personne qui devait étudier un Talmud un peu difficile, et comme il n'y arrivait pas, il ne savait pas, il a payé un avraire pour qu'il étudie pour lui. Et Baruch Hashem, Ayom ou Bari Veshalem. Donc oui, comme il le dit Rabbi Nachman, Bémet, quelqu'un qui est très fort en Torah, très fort dans ce domaine, peut arriver, Bezrat Hashem, à tout cela. Il parle de la Tzarat en base. Après, Istaklut al Etrog ou Refoua, les Chevenaim. Et il y a aussi des choses, rapporte ici Rabbi Nachman, en regardant par exemple le Etrog de Sukkot, eh bien on peut se guérir aussi des yeux. Tov, Merod Mehanien, on quitte Rabbi Nachman ici, même s'il y a encore beaucoup on a vraiment des choses super intéressantes. Il dit, par le fait que les gens mentent, même les médicaments ne le soigneront pas. Le fait de mentir. Ça on l'a déjà dit, on quitte Rabbi Nachman, quoi qu'on ne quitte jamais Rabbi Nachman, parce qu'il est toujours dans notre cœur et toujours avec nous. Surtout Yagen, Mamash Al-Kolam Israël. Oui, je suis un fan de l'étude de ce Rav extraordinaire. Comme je suis un fan des autres d'ailleurs. Tov. On est maintenant dans le livre Tzar Pelaot Torah, et il y a une grande question qui se pose à propos des Rophim. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de contradiction exactement entre les médecins et la Torah. Au contraire, on est associés. Les rabbanim ne sont, en général, on les appelle les docteurs de l'âme, d'accord? Et les médecins sont les docteurs du corps. C'est vrai à un certain degré, chers amis. C'est vrai à un certain degré. Aval zelonachon. Sachez-le. Sachez-le, zelonachon. Les très grands rabbanim, je vous parle de ceux qui sont allés très très loin dans l'étude, arrivent au même degré d'étude que les médecins les plus grands professeurs. La preuve en est, Baba Saleh a été capable de guérir ce que les plus grands professeurs n'ont pas été capables. Le Rabbi Lubavitch, pareil, il n'a jamais étudié médecine. Zélo Kachour. Parce que dans la Torah se cachent tous les secrets, y compris la médecine, la science, la technologie. Tout est dans la Torah. Absolument, tout est dedans. Mais qui est à ce niveau-là aujourd'hui? Nous, il faut un Arnaud, il faut un. Nous-mêmes, on a besoin des médecins. Et que Dieu nous les garde. Bezrat Hashem Barach. Beaucoup de grands rabbanim se sont lancés en parallèle de l'étude de la Torah, dans le corps médical. Alors c'est vrai que c'était à l'époque. On commencera par le Rambam, qui était non seulement un très grand Talmid Chacham, le Rambam, Moshe Lokam Moshe, mais qui était aussi le médecin personnel du roi d'Égypte à cette époque, le sultan, Bezrat Hashem. Le Ramban, Nachmanide, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Eh bien, il était médecin, comme il le rapporte ici. Milvad Tokev Gdulato Bechokmato Betalmud. Malgré son très grand savoir impressionnant dans le domaine de la Torah, le Ramban, et le Rambam aussi d'ailleurs, Ayaot Chacham Bechokmat Ame Haker Refoua Mouvak philosophe. Il était non seulement un très grand médecin, aussi un philosophe, bien entendu, Alpi Torah, Vechen Ira Betshuvot Arashba, Rambam Ayarofé, comme le rapporte le Rashba, qui ramène que le Ramban était un très grand médecin, aussi du corps. Atkan Leshon Achida, dans son livre Shem Agdolim, comme ça il le ramène. Le Sforno, un commentateur pas très connu de tous les publics, mais un géant en Torah, lui-même était Abir Arefouim, on l'appelait le grand médecin, car il était capable de faire des refouot extraordinaires, de guérir les gens sur le domaine technique, justement du corps humain. Le Shilte Giborim, de même, Rabbeinu Avraham Arofé, on l'appelait justement Shilte Giborim, Rabbeinu Avraham Arofé, Katav Bechefro Shilte Giborim, Vezel Eshono, Amar Avraham Arofé. Bon,
une tonne de choses à dire ici, mais beaucoup de noms et tout ça, c'est pas la peine de ramener toutes ces références. Lui-même était un très 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 grand médecin. On peut aussi parler de Ibn Shapruta, un très 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 grand commentateur qui était lui-même médecin. Ibn Ezra, très très grand médecin. Et la liste serait très longue. Donc on voit que Be'ezrat Hashem, on a eu des rabbanim, des aigles de la Torah, qui étaient aussi, Baruch Hashem, des aigles de la médecine. Il n'y a pas de controverse, au contraire, on peut être un très grand professeur, un très grand médecin et un homme de Torah. Et les deux doivent travailler toujours en shutafut, à savoir qu'est-ce que dit la médecine, qu'est-ce que pense la Torah, est-ce que oui ou non, on peut avoir l'un et l'autre. Ça, c'est bizarre parce qu'on tombe souvent sur des gens qui disent non, il faut séparer les rabbanim, qu'est-ce qu'ils connaissent en médecine. On a entendu des gens dire mais qu'est-ce que les rabbanim ont à donner leur avis sur le vaccin, est-ce qu'ils sont biologistes, est-ce qu'ils connaissent la médecine. D'abord, messieurs, ne jugez pas. Si ce que disent les rabbanim ne vous plaît pas, ne les écoutez pas. C'est où avant de dire qu'est-ce qu'ils connaissent, toi, qu'est-ce que tu connais, d'où tu parles. Est-ce que tu sais, toi, ce que c'est le Rav Kanievski? Est-ce que tu sais qui est le Rav Kanievski Bichlal avant de parler? À part ça, tu sais qu'avant de parler, le Rav Kanievski, non seulement il a le roi HaKodesh, mais ça, laisse tomber, tu crois pas, c'est un autre problème, mais à part ça, il s'est assis avec des professeurs, il s'est assis avec le Rav Führer, il s'est assis avec des personnes qui sont, eux, dans le domaine, il s'est assis avec des biologistes, il ne va pas dire stam des choses. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, au lieu de faire des polémiques sur tous les réseaux sociaux et de prendre la tête à tout le monde et de mettre le doute partout, la meilleure des choses à faire, occupe-toi de toi. Tu ne veux pas faire le vaccin, tu ne le fais pas. Tu veux le faire, tu le fais. Mais c'est pourquoi tout le temps polémiquer avec, insister à faire comprendre à l'autre que tu as raison. On s'en fiche que tu as raison ou pas. Tu veux te faire vacciner, va te faire vacciner. Tu ne veux pas te faire vacciner, ne te fais pas vacciner. Qu'est-ce qu'a dit le Rav Kanievski? Le Rav Kanievski a dit, on se fait vacciner. Non, tu as confiance, tu fais. Tu n'as pas confiance, tu ne fais pas. Pourquoi te prendre la tête? Ça fait beaucoup de polémiques, beaucoup de mal, beaucoup de... De toute façon, vous les rabbanim, de quoi vous vous mêlez. Mais pourquoi tu parles comme ça? Qui t'a fait du mal? Tu vas te faire piquer ou va pas te faire piquer? Par contre, ce que tu dis, ça va te coûter cher. Fais-moi aussi chambra sur les rabbanim. Pourquoi faire? Je n'arrive pas à comprendre les gens, pourquoi ils ont besoin de toujours se la ramener pour créer des polémiques. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, Rav Twitou, faites attention à la politique, vous êtes un grand rave. Je dis justement, c'est parce que j'essaye de sauver le pays du mieux que je puisse et la ville dans laquelle je vis avec mon peu de moyens, mon peu d'influence, pour que Bezrat Hashem, la politique en Eretz Israël, respecte la halakha, respecte ceux qui veulent la vivre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un crime? On n'est pas une religion rabotaille. On est un peuple sur une terre, et on peut être très bien un rabbin qui s'occupons aussi du domaine médical en shoot-à-foot avec le corps médical professionnel et apporter nos opinions par rapport à la Torah. Qu'est-ce qui se passe? En quoi ça dérange? Il y a le médecin de l'âme, il y a le médecin du corps, Asma. Moi, par exemple, ok, je reçois beaucoup de monde ici qui ont des problèmes psychologiques. Découpe toute la journée, ok? Je suis psychiatre. Vous pouvez demander aux gens qui viennent me voir. Je vous défie d'aller les voir et de leur demander. Ils me disent que je fais en 10 minutes ce qu'ils font pendant 1 an chez un psychologue. C'est pas moi qui le dis, je le dis avec Anava, Hazve Shalom. Ils me disent, mais comment vous savez, comment vous arrivez directement à comprendre alors que moi j'ai fait 4, 8, 7 séances chez quelqu'un? Je lui dis, c'est la Torah qui m'ouvre les yeux. La Torah, il y a tout dedans. Si on a confiance en elle, elle se dévoile. Tu n'as pas confiance en elle, elle ne se dévoile pas. Arrêtez de croire que la Torah, c'est... Il y a le curé, il y a l'imam, il y a comment il s'appelle, le Dalai Lama et il y a le rabbin. Non. La Torah, elle a tout en elle. Des coups là-bas. Des coups, il y a tout dedans. Arrêtez de sous-estimer cette Torah et de la rendre religieuse. La Torah, c'est pas que le Kaddish, que... La Torah, c'est un ensemble de choses. C'est une vie qui comprend absolument tous les problèmes dans lesquels nous vivons. La Torah, c'est le... Comment dire? On appelle ça l'architecte. Quand il a fait les plans du monde, il nous les a donnés, ça s'appelle la Torah. Quand tu as la Torah dans les mains, tu as toute l'architecture du monde. Donc tu sais exactement où sont les escaliers, la sortie de secours, le couloir, les appartements. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ce monde. Tu l'as dans la Torah. Arrêtez de croire que la Torah c'est Bereshit avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça va beaucoup plus loin que ça. La Torah est infinie et elle comprend tous les mondes, même ceux que les scientifiques ne comprennent pas. Refaisons Kavod à la Torah telle que c'est demandé. Et si on n'y croit pas et qu'on n'est pas d'accord, pas de problème, Be'ezrat Hashem. Vous pouvez tout à fait penser ce que vous voulez. Et quand vous marquez ici pourquoi les orthodoxes c'est faux, les orthodoxes écoutent les anchayot du gouvernement. Il y a eu des petits groupes qui ont été filmés avec des non-religieux qui ont été envoyés de l'autre côté pour mettre le feu aux poubelles et aux bus. Ça a été filmé ou pour regarder sur les réseaux sociaux. Le monde orthodoxe écoute l'anchayot du ministère de la Santé. Seulement, je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de fausses vidéos, puisqu'ils ont montré le rabbi Lubavitch
dans les journaux ici, en train d'enseigner, voici que les rabbinim enseignent pendant le Séguer. Ils ont juste oublié que c'était le Rabbi Lubavitch et que cette photo était datée de 1983. Mais ils l'ont mis dans les journaux et tous les chilonim sont tombés en piège. Ne vous faites pas avoir par les médias. Pas tout le monde est tordu. Baruch Hashem. Mais la reine, Bisiata Dishmaya, dans l'Agmara, il est quand même marqué quelque chose de bizarre. Ani Asouk. Quelque chose de bizarre à propos d'un verset qui dit comme ça, Belado, Eno Yachol Ifol Meuma, Veu Rak Shaliach Aval Rofe Shechoshev Tvunato, I Omedet Lo Lerefua, Trolim, Nimsa She'eno Mitkaven Karaoui Bibirkat Refuato. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on est en train de dire ici? Et je finirai avec ça, Bezrat Hashem, pour la mitzvah d'aller voir les médecins, de nous faire soigner, et de faire tout ce que l'on a à faire. Atov Shebarofim, la Geinam. D'accord, c'est marqué comme ça. Mata Yuksham Amar Mishnah dans Masechet Kedushin. Donc dans Masechet Kedushin, il y a marqué là-bas dans la Mishnah, à la page Pebet, pour ceux qui veulent la référence à Moudalef, Tov Shebarofim, le meilleur des médecins au Geinam. Wow, c'est une phrase très dure. Pourtant, le médecin sauve des vies. On doit le remercier. On doit ne jamais oublier le fait qu'il ait sauvé une vie. Et pourtant, la Gemara nous dit, il va au Geinam. Pourquoi? Réponse à écouter et à comprendre. Pourquoi est-ce que le meilleur du corps médical, il descendrait au Geinam? Il n'y a pas que lui d'ailleurs. On parle aussi des bouchers, on parle aussi des avocats. Lama, Betsem Lama. C'est pas général. On va expliquer ici les ta'amim, pourquoi. Pourquoi la Gemara nous dit Atov Shebarofim la Geinam, Lama. Ma'amar Mishnah, il dit Pashut Meon, va d'avoir pelé vers Rachok la Alot à la date. Donc les Chachamim s'étonnent en disant mais c'est pas logique. Chez Chachmi Israël Anaal, Moré Agola, Asher, Mipiem, Enuchaim, Chaz Veshalom, Yorshim, Geinam, Echamat, Shayurofim. Alors quoi, les médecins nous sauvent la vie, et nous, on guérit, et eux, ils vont au Geinam. Au Bioutar, d'Ivré, Atana, Share, Mikram, Aloy, Diber, Katour, Rapo, Yarapé, alors que c'est une ordonnance de la Torah d'aller voir le médecin pour qu'il nous guérisse, Vedarshu, Chazal, Masechet Brachot, là-bas, il dit, Mikan, Shenitna, Rishut, la refait les rapot. La Gemara dans Brachot nous dit, car le médecin reçoit un ange, de l'ange Raphaël, ministre de la médecine dans le monde en haut, qui se tient à ses côtés pour aider l'humain à soigner, trouver les maladies de l'homme ainsi que leurs médicaments. Donc il répète, comment on peut dire que le meilleur des médecins irait au Geinam, car il y a un plus grand chesed que de sauver la vie d'une personne et de le soulager même de ses douleurs. Réponse numéro 1. On ne s'adresse pas à tous les médecins. Ça s'adresse aux médecins qui diraient il y a le médecin qui sait que tout vient d'Hachem et que Dieu lui a donné l'intelligence et les connaissances pour soigner. Bien sûr, lui est appelé un bon médecin qui ne va pas au Geinam. Mais celui qui croit qu'en tant que médecin, c'est lui qui guérit, c'est lui le professeur, c'est lui qui sait tout, et Dieu n'a rien à voir avec cela. Et là, Shaliach Neeman Shlocho, que Dugmat Orofim Tzedikim qu'on a vu là-haut. Par contre, tous les médecins qui pensent que c'est grâce à leur diplôme, grâce à leurs études à eux personnelles, et que Dieu n'a rien à voir avec cela, Biglal Shem Tovim ou Mutzlachim, parce qu'ils réussissent et trouvent de bonnes solutions, il n'y a pas plus orgueilleux et il n'y a pas un plus grand renégat de la Torah qu'une personne qui croit que c'est uniquement lui sans l'aide d'Hachem qui est derrière. Et c'est marrant parce que très souvent, ça m'est arrivé moi-même d'aller voir des malades et quand les gens me disent vous êtes qui, je dis je suis le rabbin de la communauté ou je suis de la famille. Ils me disent vous êtes croyant, je dis oui, priez Dieu parce qu'il n'y a que lui maintenant qui peut l'aider, il n'y a que lui qui peut le sauver. Alors celui qui parle comme ça c'est un bon médecin, et celui qui en fin de compte est un médecin qui ne croit pas que derrière lui se cache un ange que Dieu lui a envoyé pour l'aider et qui croit que tout vient de lui, donc il se prend pour un petit Dieu. De lui, il y a marqué, étant donné que tu fais Avodazara sur ta propre science et propre personne, Atov Shebarofim, la Geinam. Maintenant, on commence à éclaircir. Valem Amaratana Shem Yorshim Geinam. Il est évident qu'ils ont fait une Avodazara d'eux-mêmes et qu'ils ont mis leur confiance là-dedans. Tov. Autre explication qui dit comme ça pourquoi Atov Shebarofim, la Geinam. Ben Beado et là Kiminyan Tov. Alors, on va prendre depuis le début ici. Beado En Yachol If'ol Meuma. Car sans Akadosh Baruch Hu qui donne la Chokma et les réponses à l'homme, personne ne pourrait absolument rien faire. Il faut qu'un médecin comprenne qu'il n'est qu'un envoyé, un chaliyar et rien de plus. Aval Rofé chez Rochev, chez Dvunato, I Omedet Lorefoua,
Cholim, Nimsa Sheno Mitkaven Karoui, Bibirkat Refuano. Alors, il rapporte encore une explication, il dit, un peu comme l'autre, que Nimsa Sheno Mitkaven Karoui, Bibirkat Refuano, Vare ou chez Mehaser Bracha Ahat, Mishmona Esre Brachot. Et pourquoi Be'etzem? Il dit parce que dans la Shmona Esre Brachot, les 18 bénédictions de l'Amida, là-bas on parle de que HaKadosh Baruch Hu guérit les gens, Baruch Ata Hashem. Et si un médecin pense que c'est lui, une fois de plus, que Dieu n'a rien à voir avec sa réussite dans le corps médical, il élimine des 18 bénédictions Chai que nous faisons dans l'Amida, une bénédiction. Il retire Dieu. Donc combien il reste? 17. Atov, Shebarov Tov, Gematria 17. Le meilleur des médecins, c'est Chaz Veshalim. Il croit qu'il est le seul à soigner les gens et que Dieu n'a rien à voir avec ça et qu'il se prend pour un petit Dieu, et moi. Az yored le Geinam. Ven beado ela keminyan tov berachot. Alem amaratana, hatov shebarofim. Attends, tu prends dire le meilleur des médecins. Celui dont il manque la 18e bénédiction dans la Hamida et qui ne met pas Dieu dans Baruch Ata Hashem, refaire le basson filasot, Ken, non. Oui, je me rappelle plus, peu importe. Haïnou, otorofe shieshlo raktov, ou yoresh geinam, car il a renié et retiré une partie de cela. Il y en a qui disent, encore une explication, et je vous laisse avec celle-ci qui est très belle, c'est que le fait d'être médecin, c'est un prestige. Il y a toujours la blague, sauvez mon fils médecin. Ton fils, il est en train de se noyer, que ce soit médecin ou pas, il faut le sauver. Non, médecin, c'est un prestige, c'est un nom qui a beaucoup de consonance au sein de la société. Vous êtes professeur, vous êtes médecin, vous êtes avocat. Ce sont des noms qui, waouh, il a fait des études, il a de l'intelligence, il a de quoi se vanter, entre guillemets. Et malheureusement, il y a ceux qui vont à l'université pour apprendre médecine parce que ça gagne bien. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Ça gagnait bien un médecin. Donc, c'est pas pour soigner les autres. C'est pas pour la mitzvah de faire du chesed. C'était tout simplement parce que c'était un corps de métier qui permettait d'avoir beaucoup d'aisance, parce que ça gagne bien, parce que c'est un bon titre, parce que ça permet de toutes sortes de choses qui éliminaient le principal de la médecine, c'est l'amour de l'autre. Soigner l'autre pour le soigner. Aimer la médecine parce que on se sent, écoutez bien les mots, associé à Dieu. Dieu a fait des médecins, d'une certaine façon, des associés avec lui. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré la notion de soigner, c'est-à-dire pour eux, ils voient du bétail ou de la marchandise qui vient. Bon, vous avez ça, sans tenir compte, sans faire preuve de pédagogie. Bah, écoutez, monsieur, vous êtes malade, il ne vous reste pas longtemps à mourir, vous devriez profiter de la vie. Oh, tu oublies que tu parles à un humain, tu parles avec quelqu'un qui a un cœur, qui a des sentiments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, malheureusement, cette approche que la Torah exige du médecin. C'est tout simplement une question d'intérêt qui n'a de retour que pour son égoïsme à lui. Donc, Atov chez Barofim Legeinam. Si c'est comme ça que tu as pris la médecine, alors que la Torah le voit comme une très grande mitzvah, d'être médecin avec toutes les bonnes conditions, de savoir qu'on n'est qu'un chaliard de Dieu, qu'on Dieu nous envoie un ange Baruch Hashem, qu'on fait du chesed en soulageant une personne de ses douleurs ou le guérissant de sa maladie. Si on ne voit pas ça comme étant Gmilut Rasadim, alors tu es sorti du contexte dont la Torah t'a gratifié, et Alecha Nehemar, Yoresh Geinam, et dans ce cas-là, Chaz Veshalom, c'est le Geinam. Et celui qui fait tout ça, qui est médecin, qui est conscient de la valeur de l'homme, qui aime son prochain, qui veut vraiment le soulager, qui prend pas à cœur, mais en tout cas qui prend avec quelques sentiments chaque personne qui vient le voir, qui met son espoir en lui. Il n'y a pas plus beau qu'un médecin qui dit Be'ezrat Hashem, on va vous soigner. Be'ezrat Hashem, on va vous guérir. Be'ezrat Hashem, on va réussir. Lui, par contre, c'est un grand, aussi bien vis-à-vis des hommes que vis-à-vis de Dieu. Kol Touv,